Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous dans l'actualité de ce dimanche 5 décembre. C'était jour d'élection ce dimanche donc pour la population de Tautira. Il était question de la diffusion de la commune associée à Tayarapu Est. Le taux de participation a dépassé les 57%. Il n'y aura donc pas de second tour. Nous tenterons de connaître les premiers résultats et serons en direct avec le maire de Tayarapu Est, Anthony Jamé. Pas de passe sanitaire, pas d'entrée en boîte de nuit. Depuis cette semaine, les fêtards peuvent donc retourner sur la piste de danse, mais à une condition, détenir le pass qui fait tant parler. Beaucoup estiment que si la fête est un peu gâchée, c'est à cause de lui. Après 2 années de suspension à cause de la crise sanitaire, les combattants de Muay Thai et du Fénouan ont pu se retrouver sur le ring de Fataoua hier. Les confrontations explosives n'ont pas manqué. Vous allez le voir dans notre volet sportif avec un résumé des meilleurs combats. Le surf était à l'honneur aujourd'hui sur le spot de Tarou. Une journée découverte était organisée par une association, le Mahana Horoué. Une petite récolte de dons a même été effectuée pour la bonne cause. On vous en dit plus dans cette édition. Et puis, dans notre Fénois d'avant, nous irons à la rencontre d'un sculpteur pas comme les autres, originaire de Ouapou. Un portrait filmé il y a plus de 20 ans, la touche de Maté Bruno, vous allez le voir, était assez original et sortait clairement à l'époque du style conventionnel. Merci d'être avec nous. Avant de développer les titres de l'actualité, 3 personnes ont été présentées au parquet aujourd'hui après la saisie par les douaniers jeudi de 450 grammes d'ice à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. La drogue avait été trouvée sur un passager en provenance de Los Angeles. 2170 électeurs de Tautira étaient convoqués ce dimanche pour procéder à l'élection des membres de la commission chargée de donner son avis sur le projet de diffusion de la commune de Tayarapu Est. Une nouvelle étape dans une longue procédure, nous vous en parlions vendredi. Plus d'1 millier d'électeurs se sont déplacés, plus de 57% de taux de participation. On fait le point sur cette journée, pas comme les autres pour les habitants du bout de l'île de Tahiti, ces oubliés de Tautira. Caroline Fari, Nicolas Suya. Tautira arrivera-t-elle à devenir une commune à part entière? C'est en tout cas le souhait de bon nombre d'électeurs venus ce matin déposer leur bulletin dans l'urne. Je pense que c'est une bonne solution aussi, parce que c'est plus simple ici que d'aller à travaux. Ouais. C'est juste pour ça, pour simplifier les choses. Oui, il y a ça aussi, même pour les matériaux aussi. Parce qu'ici, déjà, quand on veut quelque chose, il faut demander l'avis de Taravo d'abord. S'ils ne sont pas d'accord, il faut attendre. Et ça, Je suis pour. Pourquoi? Parce que je voudrais que ça change un peu ici à Tautira, que nous puissions voter le maire que nous avons décidé de mettre sur place. Et puis, pas seulement pour ça, pour pouvoir faire développer notre village, quoi. D'un autre côté, l'inquiétude gagne une partie des administrés pour qui une gestion autonome serait risquée financièrement avec un déficit budgétaire important à Tautira. J'ai peur que la déficience gagne parce qu'on sera privé de tout. Premièrement, le ramassage des poubelles parce que tout ça vient de travaux. Les réparations des tuyaux viennent de travaux. Le transport scolaire. Alors, c'est ça qui m'inquiète. Pour le maire délégué de Tautira, favorable à la diffusion, le manque de transparence de la part de la commune maire Taravao n'a que trop duré. Au niveau des 3 maires délégués, Faoné, Poué, Tautira, aucun maire ne connaît son budget. On vit dans une commune et il n'y a pas de transparence. Et au niveau de nos projets, on s'aperçoit que moi, particulièrement, je m'aperçois que ça n'avance pas du tout. Si elle est élue, la commission pour la diffusion a 3 mois pour enquêter et donner son avis. Mais la procédure sera longue. Il faudra l'aval de la commune de Tayarapu Est, du Conseil des ministres, de l'Assemblée de la Polynésie. Et la décision finale viendra de Paris par décret. Et pour parler plus en détail de cette élection des membres de la commission, entre donc les 2 listes Atia Mairinui et le comité 808, nous avons ce soir en direct téléphonique monsieur le maire de la commune de Tayarapu Est, Anthony Jamé. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'espère
que vous m'entendez bien et que l'on va bien vous entendre, Tavana. Tout s'est bien passé au niveau de l'élection d'aujourd'hui, plus de 57% de taux de participation. Est-ce que l'esprit était plutôt serein malgré l'enjeu? Alors, l'enjeu, d'abord, bonsoir, chers auditeurs. Est-ce que vous m'entendez bien là? Très bien, ça ne coupe pas, voilà. C'est parfait. Alors, bonsoir, chers auditeurs. Effectivement, donc, l'élection d'aujourd'hui s'est déroulée dans un climat serein, où tout le monde a pu s'exprimer comme il le fallait, sans subir de pression et vraiment être à l'aise. Tavana, on l'a entendu dans ce reportage, est-ce que vous comprenez la population de Taoutira qui se sent oubliée, d'où ce début de processus peut-être de diffusion? Alors, ce qu'il faut bien noter, nous sommes parvenus à une étape. L'étape consiste à donc faire élire aujourd'hui un comité de 7 membres qui doit analyser la situation, donc de voir un peu si au niveau de ce projet c'est réalisable sur tous les plans, environnemental, social, économique et effectivement aussi au plan budgétaire. Le tout est de savoir si cette section de commune peut devenir une commune à part entière et vivre et garantir donc le bien-être et la sécurité de sa population. Mais ça part quand même d'un sentiment d'inégalité par rapport à l'ensemble de la commune de Tayarapu-Est et ça, ce sentiment est partagé par les autres communes associées. Il y a un maire délégué qui s'est exprimé. Je l'ai entendu. Effectivement, ce qui est difficile parfois et ce que certains peut-être de l'extérieur ne voient pas, c'est que dans la répartition effectivement de certains grands projets, il s'agit d'établir d'abord une planification et de réaliser au vu de cette planification, à condition bien sûr que chacun accepte l'idée de la priorisation et de la numérotation donc, de ces différents projets. Donc Tavana, ça veut dire que Taoutira, ce n'est pas dans les priorités de Tayarapu-Est? J'ai jamais dit ça. Je dis simplement que en ce qui concerne les projets sont pratiquement identiques dans les différentes sections de communes. Mais le plus dur, c'est d'établir donc une planification qui réponde bien sûr dans le temps aux différentes aspirations de ces sections de communes. Tavana, rapidement, pour terminer, est-ce qu'il y a une petite tension ambiante avec les autres communes associées? Je pense notamment à la commune de Pouéou. Non, je pense que que ça fonctionne. Nous avons ce qu'il faut savoir, ce qui trouble un peu certains peut-être aujourd'hui, c'est que nous avons été élus selon le nouveau code électoral et il s'agissait au départ de monter un groupe qui pouvait réunir une majorité au sein du Conseil afin de décider comme il faut et de délibérer sur les différents grands projets de chaque section de commune. Et justement, il y a un peu de tension au sein de cette ancienne majorité. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir, Tavana, avec vous. En tout cas, le dépouillement se déroule actuellement à Taoutira pour l'élection donc de ces 7 membres de la commission. Merci beaucoup, Tavana, d'avoir réagi en direct avec nous. Merci et bonne soirée. Bonne soirée également à vous. C'est pour l'instant une édition du Téléthon 2021 plutôt mitigée en Polynésie. Après les 5,5 millions de francs CP récoltés l'année dernière, les dons récoltés depuis vendredi s'élèvent à 1,3 million de francs. C'est 4 fois moins. Sachez que vous pouvez donc toujours faire des promesses de dons via la page Facebook du Téléthon Polynésie et cela durant toute la semaine à venir. Depuis ce mercredi 1er décembre, les fêtards de la place peuvent de nouveau fouler les pistes de danse des discothèques, à condition tout de même de présenter le fameux pass sanitaire. Cette nouvelle exigence, justement, n'est pas très bien accueillie par les patrons de boîtes de nuit et certains clients, mais pas de quoi les empêcher de faire la fête. Le reportage de James O et Marcel Bono. Après 21 mois de fermeture, les discothèques sont de nouveau autorisées à rouvrir l'accès aux pistes de danse. Mais depuis le 1er décembre, les clients doivent présenter leur passe sanitaire, un véritable coup de frein pour la direction de cette boîte de nuit située sur le front de mer qui estime que seulement 15% des noctambules sont vaccinés contre la Covid-19. Avant le pass sanitaire, il y avait du monde à l'intérieur, il y avait du monde, ils veulent danser mais nous on les empêchait, on suivait les règles.
Et voilà, il y avait du monde. Et là, depuis qu'on a mis en place ce système, il y a moins de clients. Et vous, c'est clair, pas de passe, pas d'entrée? Ah, nous, c'est clair, hein, pas de passe, pas d'entrée. Hein. S'il n'y a pas, on est désolé. À l'intérieur, le dance floor est quasi vide. Une trentaine de clients un samedi soir, alors que la salle peut en contenir jusqu'à 300. Mais une fois passées les contraintes liées aux restrictions sanitaires, les fêtards sont ravis de se retrouver entre amis. Avec mon conjoint, on n'avait pas fait le pass sanitaire, mais on a pu justifier de notre entrée avec notre carnet de vaccination. Et ça fait quand même du bien, hein? Ça permet d'extérioriser, de souffler, et voilà. De son côté, Stéphane Gay, le président du syndicat des bars et des dancing de Polynésie, a décidé de ne pas rouvrir ces 2 boîtes de nuit rue des Écoles, estimant que la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on nous impose un pass sanitaire pour ouvrir une boîte de nuit. C'est bien, super, mais seulement ça va se passer comme en France. 70% des boîtes de nuit sont restées fermées, 30% des boîtes de nuit ont réouvert parce qu'ils avaient envie de rouvrir, ils avaient besoin de rouvrir. Et ils se sont très vite aperçus qu'ils étaient vides. Donc une boîte de nuit ouverte, vide, coûte beaucoup plus cher qu'une fermée. Par ailleurs, le patron du syndicat des discothèques continue de dénoncer une concurrence déloyale de la part des propriétaires des bars et des restaurants qui proposent des soirées avec animation musicale jusqu'à 1h du matin. Et voilà donc une autre problématique. En sport, la Polynésienne Wahine Fierro est toujours en lice pour se qualifier sur le WCT. L'année prochaine, on retrouvera la surfeuse de Huahine pour les quarts de finale des Challenger Series à Haleiwa. La compétition devrait reprendre demain. Et on reste à Hawaï, surf toujours. Tikanui Smith a participé à la cérémonie du Eddie Aikau Invitational, une compétition légendaire de surf de grosses vagues à la nage sur le spot de Waimea. Le natif de Moorea fait partie de la liste très fermée des 40 surfeurs invités pour l'événement. Il faudra au minimum des vagues de 12 mètres pour que la compétition soit lancée. La période d'attente court donc jusqu'au 28 février 2022. Le surfeur de gros, Tikanui Smith, a réagi au micro de la Fédération française de surf. C'est vraiment quelque chose de spécial pour moi parce que, en plus, venant de Tahiti, avec Hawaï, on a une connexion, on a le mana. Et puis, là, j'ai ressenti fort mana, toujours un énorme privilège d'être là, de penser à ma famille, à mes amis, à tout Tahiti aussi, que je représente un peu dans cette compétition. Et la France aussi, donc c'est top. Je suis vraiment content. C'est incroyable. Le Tahitien avait déjà été invité en 2019, mais la compétition n'avait pas eu lieu. La dernière édition remonte à 2016. En 35 ans, la Eddie Aikau n'a eu lieu que 9 fois. Retour à Tahiti avec une grosse demi-journée de compétition en boxe thaïlandaise hier à la salle Louis Baboy Tamai à Fataua. Le ring a été installé à l'occasion du championnat de Polynésie, le Aito Nui, dont la dernière édition remonte à 2019. Une trentaine de combattants de 7 clubs affiliés à la Fédération polynésienne de boxe thaï s'étaient donné rendez-vous. Chiquita Teivada Rouzes et Sandro Lee nous proposent un résumé des meilleurs combats. C'est sans conteste la rencontre qu'attendaient les amateurs de pied-point. Parmi les 7 clubs participants, Sphère MMA fait une entrée fracassante dans le Aito Nui. Avec Hirimwana Kamuse, récemment champion de Polynésie en boxe anglaise, il se qualifie pour les finales. Face au très expérimenté Kalani Kavera de Tinitai Boxing, il enchaîne coups de pied et coups de genou dès le premier round et remporte le titre. J'ai peur sur le dernier round. J'étais fatigué. J'étais mort. En plus, tu n'as pas arrêté d'enchaîner les compétitions? Ouais, parce que mon but, c'est pas Muay Thai ou la boxe anglaise, c'est le MMA. Il faut que je sois bon dans tout, pas seulement ici. Je vais partir à l'international. Les boxeurs de Maona Squad de FAA font également leur entrée via l'AS Tamari Muay Thai. Erei Watanabe, chez les moins de 67 kilos, se retrouve en finale face à Torea Vaitoare de Phoenix Fight. 3 rounds où il enchaîne des clinches et des coups de genoux. Tandis que Greg Huta décroche le titre chez les moins de 75 kilos. Je voulais vraiment me lâcher, ça fait longtemps que j'attendais ça. Et maintenant, voilà, c'est fait. Au premier combat, je m'étais blessé un peu à l'épaule. J'ai essayé de tenir et j'ai essayé de tout donner comme c'était la dernière ligne droite. Du coup, c'est ce qu'il fallait faire. C'est notre première fois, 2 compétiteurs, 2 victoires, 2 champions Polynésie Muay Thai. C'est que de la joie. De nouveaux clubs, de nouveaux athlètes qui apportent du sang neuf à la fédération de Muay Thai. Physiquement, je me sens très bien préparé et dans une très bonne technique Muay Thai, je suis surpris.
voilà, c'est prometteur. C'était pas évident justement pour s'entraîner pour la plupart et fait que bon, apparemment je pense que bon, certains ont fait l'effort pour arriver à cette finale-là. Illustration avec Teani Hau, 23 ans, qui nous vient de Mouria. Le poulain de Hans-Tino Moe bat le tenant du titre, Maui Teiva, de Phoenix Fight. C'était un peu dur quand même. Et en plus, ça fait que 3 fois que je boxe depuis dans toute ma vie, quoi. Du coup, c'est dur un peu de connaître encore les combattants et de gagner facilement, quoi. Enfin, super lourd, Kylian Alves, 21 ans, détrône l'ancien champion Herman Mauche. Un combat difficile qui opposait 2 compétiteurs du même club. Ça représente beaucoup, c'était 2 mois d'efforts et de souffrance aussi, beaucoup de sacrifices. Mais je suis arrivé grâce à coach. Merci. Les finales du championnat ont tenu tout le monde en haleine. Même sans publicité, le public a répondu présent. Combat de qualité, il y a de tout, il y a des bons, ça fait longtemps qu'on attendait ça et ça fait carrément plaisir. Comme ça on se revoit tous entre collègues, genre les gens d'ici c'est cool, c'est méga. C'est pas mal, c'est une expérience à vivre, c'est la première fois aussi et top, franchement ils sont bons les gars. Le Haïtonui aura une fois de plus tenu toutes ses promesses. Et aujourd'hui, le tennis de table était à l'honneur avec un tournoi de Noël organisé par des élèves de l'ICEP, des étudiants en 2e année de licence de STAPS. Une vingtaine de joueurs et de joueuses se sont affrontés par équipe ou en individuel. Seule exigence, il fallait être aux couleurs du Père Noël. Il s'agissait d'un projet scolaire préparé tout au long de l'année par 3 étudiants, dont Tevaineheu Teping, qui elle-même est une athlète avisée en tennis de table. La jeune femme est au micro d'Arihoetif Afana et Jérôme Lee. C'est beaucoup plus pour le fun parce que les licenciés, ils ont l'habitude d'avoir des compétitions vraiment sérieuses avec beaucoup d'enjeux. Et du coup, voilà, on a choisi de calmer un peu, de relaxer un peu avec un tournoi plus fun. Aux Marquises, quelques passionnés essayent de développer le basketball et particulièrement à Nukuhiva, un tournoi destiné aux moins de 15 ans, aux seniors et aux équipes mixtes, était donc organisé ce week-end par le club Teiuha Nui. L'AS Atouna Basketball de Hivaoa avait même fait le déplacement. Il y avait des matchs en 5 contre 5 et en 3 contre 3, récemment en discipline olympique, on le rappelle. Au niveau des résultats, les équipes de Nukuhiva ont été globalement supérieures à celles de Hivaoa. Dans les îles toujours, mais à Taha cette fois, c'est le genre de concours mi-sportif, mi-loisir. L'association Taha Ravaï Lagonaire a réussi à attirer un peu moins d'une quinzaine de bateaux pour participer à un concours de pêche à la ligne à l'intérieur du lagon de l'île Vanille. Après un départ à 7h30, les pêcheurs amateurs avaient tous rendez-vous à 16h pour la pesée. C'est un paquet de carangues de 13 kilos qui a remporté le petit jackpot de 10 000 francs. L'histoire ne dit pas si le poisson a été distribué ou vendu. En tout cas, le président organisateur du concours, John Bombridge, semble satisfait au micro de Hitimana qui, vous allez l'entendre, ce concours, c'est du sérieux. Nous avons 10 journées de concours par an. Alors, on débute le fin février et puis on termine, par exemple, aujourd'hui, en novembre, normalement, on a fini, mais on a eu des décalements et puis voilà, on a terminé aujourd'hui, le 4 décembre. Le surf était à l'honneur aujourd'hui sur la plage de Tharu à Papara pour le Mahana Horwe, un événement organisé par l'Association polynésienne de surf. Plusieurs figures du sport sont venues partager leurs connaissances et c'était aussi l'occasion de lever des fonds pour un achat solidaire. Les précisions avec Arihoetif Afana et Jérôme Lee. Malgré son handicap, c'est un surfeur dans l'âme. Tous les week-ends, Heymana rejoint le spot de Taharu, mais pas sans difficulté. Sa chaise roulante électrique en panne, il ne se déplace qu'à la force de ses jambes. À l'occasion de la journée du surf, ses amis organisent une collecte de fonds pour participer à l'achat d'une nouvelle machine. Avec plaisir. C'est dur à se déplacer. Ouais, sur la route, hein? C'est dangereux. C'est ce que tu fais tous les jours? T'aimes bien venir à la plage, regarder les surfeurs? On a bien vu Heymana qui adore venir sur cette plage parce que c'est un mode de surf. Et donc il a toutes les difficultés du monde pour accéder. D'où le don d'aujourd'hui. Donc on fait appel à tous les surfeurs, toutes les personnes qui viendront profiter du concert, parce que c'est un concert gratuit quand même. Et donc on met une cagnotte, une levée de fonds pour pouvoir lui offrir une nouvelle machine.
C'est entre amis ou en famille que les adeptes de la discipline ont rejoint le spot. Pour certains, le surf est devenu un mode de vie qu'ils souhaitent inculquer à leurs enfants. C'est un grand terrain de jeu là où ils peuvent très bien dépenser. Du coup, et comme j'ai grandi ici, j'ai envie de le partager aussi. J'ai fait plein de choses grâce au surf. J'ai voyagé, j'ai rencontré de bonnes personnes. Ça a changé un peu ma vie. Un surfeur qui ne surfe plus, ils sont nus après. Il faut essayer de surfer le plus longtemps qu'on peut en fait. Et après, on transmet à la nouvelle génération. Tout le monde est content d'être à l'eau en fait. Une fois par an, le surf est mis à l'honneur. L'occasion donc de rappeler et faire perdurer l'histoire du surf en Polynésie. C'est une journée où on rend hommage à notre sport favori et aujourd'hui on veut entretenir notre histoire, raconter tout ce que nous avons fait et passer le message à nos jeunes générations pour entretenir le surf. Le premier Français qui sera donc champion du monde, c'est VTA David. Et donc il est tahitien. Et bien sûr, il va y avoir une myriade de Tahitiens qui vont monter sur les podiums, de Heifara Tautini à Tevanob, Michel Demont, Ira, Terina Toufa, voilà. Et puis c'est comme ça que le surf tahitien prend rang, je dirais, dans le surf mondial. Pour le moment, VTA David et Michel Bourez sont les seuls Polynésiens à avoir intégré le circuit professionnel de surf. Retour en arrière de 23 ans dans votre rendez-vous dominical Fénois d'avant. Te Aiki Pihahuna nous a amené à la rencontre du sculpteur Maté Bruno. C'était en 98 à Nukuhiva. Maté Bruno est originaire de Uapou, de Hakahau principalement. Son hobby, travailler la terre, la pierre et bien sûr, en sculpteur qui se respecte, le bois. Mais à la différence des autres artistes, Maté invente son art, sa façon de voir les formes. Chaque jour, il crée, il fabrique, bref, il donne vie à sa passion. Un morceau de bois trouvé par-ci, par-là lui suffirait pour en faire ressortir une image claire, propre. Il travaille la terre rouge pour en faire des chefs-d'œuvre. Ici, il va mettre en forme un batteur de mayoré cuit appelé Tukipopoi. Un peu d'eau, du soleil et de la patience, le tour est joué. Il aime surtout les rochers, la pierre. Mais comment lui est venue l'idée de travailler la pierre? Une fois, je suis allé sur la plage et j'ai regardé des pierres qui sont sur la plage. Et là, c'est là que j'ai vu des formes des visages sur les pierres, quoi. Ben, je me suis dit, pourquoi ne pas faire le visage de la pierre? Quoi qu'il en soit, Maté vit la sculpture à sa manière, cela chaque jour. Ces objets se vendent petit à petit, mais vive la vie puisque selon l'artiste, son île sera toujours généreuse avec ceux qu'il aime. Parmi les actualités fortes de la semaine à venir, la signature lundi après-midi à 13h de la convention de prêt entre le pays et Air Tahiti Nui. Jeudi, il y a la conférence de presse de la présentation du FIFO 2022 à la Maison de la Culture. Et samedi, un séminaire des tradis praticiens est prévu à l'Université de la Polynésie française. L'information principale à retenir ce soir, c'était jour d'élection ce dimanche pour la population de Tautira. Il était question de la diffusion de la commune associée à Taiarapu Est. Le taux de participation a dépassé les 57%, soit 1240 votants environ. Le dépouillement est toujours en cours. Plus d'informations dans nos journaux radio de demain matin. Ce dimanche soir, sur Polynésie la Première, si vous aimez Brad Pitt et le baseball, alors vous allez aimer le film américain Le Stratège ou comment les statistiques ont commencé à être utilisées dans le haut niveau du sport américain. Juste après ce film, il y aura 2 épisodes de la série 3, la série Suits, avocat sur mesure. Dans la presse écrite, demain lundi, la dépêche titre sur les voiliers qui contre-attaquent. Merci de rester fidèle au rendez-vous de l'information. J'ai été ravi de vous accompagner durant cette fin de semaine. Demain, vous retrouverez Vito Tapo et Ayata Tarahu aux commandes des journaux télévisés. Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi demain matin à partir de 5h en radio. On se quitte sur quelques images du Mahana Horoué à Papara aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Say
tones, so still the fire's barely fighting the cold. Alone. There are times when I can feel your ghost, just when I'm almost letting you go. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.